Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la situation sécuritaire qui prévaut en province de l'Ituri. Nous, c'est Surveillance CDE et médias en ligne basés en Kinshasa, la capitale congolaise. Nous sommes spécialisés notamment sur la vérification des faits, sur des enquêtes politiques, sociales et culturelles. Nous sommes encore une fois de plus dans ce studio pour commenter et analyser sur cette question d'actualité. Pourquoi la multiplicité des attaques des groupes armés après les dialogues du cessez-le-feu tenu à Aru, c'est dans les territoires portant le même nom à province de l'Ituri. Dans ce studio, nous recevrons le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi. Il est porte-parole des opérations militaires à province de l'Ituri. Nous recevrons aussi le chef des travaux Didier Likele. Il est analyste politique et porte-parole du parti politique Congrès national congolais, fédération de la province de l'Ituri. Vital Tungulo, l'un des acteurs de la société civile coordination de l'Ituri, et notre invité également. Nous avons Bassazuka Gerson. Il est le porte-parole de la milice IRDPC Barkodeko. Enfin, nous avons les porte-parole du groupe d'autodéfense MAPI, lui qui se nomme Trésor Padi. Mesdames, messieurs, vous êtes les premiers à savoir et à comprendre. Elias Souloa Ivoeka, c'est mon nom. Bienvenue et excellentes conditions d'écoute. La situation sécuritaire reste inquiétante dans la majeure partie de la province de l'Ituri. L'une des provinces de l'Est de la RDC a crié aux affres de guerre. Si d'un côté, la population est victime des attaques perpétrées par des terroristes islamistes ADF et MTM d'origine ougandaise, d'autre côté, sont les groupes armés locaux qui insécurisent la zone avec des attaques et représailles. Pourquoi les attaques armées se multiplient après les dialogues intergroupes armés tenus à Aru? Il faut dire qu'au total, 4 milices avaient pris part au dialogue intergroupe armé tenu à Aru, une entité située à environ 300 km de la ville de Bunia, le 1er juin 2023. Il s'agit notamment de la milice Kodeko, FRPI, FPIC d'Ichinyakilima, FRPI et MAPI. Pourtant considéré comme un ouf de soulagement pour que la paix soit une réalité à province de l'Ituri, ces dialogues semblent sortir des réalités inattendues, regrettent plusieurs analystes politiques locales. Chef de travaux Didier Likele, vous êtes analyste politique. Pourquoi les menaces des groupes armés locaux perdurent alors qu'ils sont bel et bien signataires de l'accord pour la paix d'Aru? Qu'est-ce qu'il faut pour que la paix soit une réalité à cette partie? Merci de me poser cette question pour le compte de surveillance CD. Bon, je crois que la situation du conflit en Ituri pose un problème sérieux. Je ne sais pas si je serai long, mais moi je trouve que cette histoire de retomber dans la violence à chaque fois signifie que les enfants de l'Ituri, les fils et les filles de l'Ituri ne se sont pas encore pardonnés avec sincérité. Vous avez dit qu'ils sont ici et là dans des dialogues, mais à la fin des comptes, ils reviennent à la violence. Je pense que les pardons mutuels n'est pas sincère. Même les accords qu'on signe ne sont pas sincères non plus. Donc, pour qu'il y ait la paix en Ituri, ce qui est simple, c'est d'abord que les fils et les filles de l'Ituri apprennent à se dire de vérité, sans hypocrisie, et qu'on puisse chercher les vrais problèmes qui se posent ici pour trouver une fois pour toutes une solution durable. Mais aussi, il faut que l'armée puisse renforcer ses opérations. Je ne sais pas si aujourd'hui, l'état de siège ou l'armée a toutes ses capacités en vue de faire une guerre pour la victoire. On ne fait pas une guerre pour l'échec. Une guerre pour la victoire et dans un court délai. Je crois que l'armée doit se doter de ces moyens-là pour faire une guerre de courte durée, mais avec efficacité et finir tout. Et la police aussi doit suivre pour que lorsque l'armée parvient à chasser ou à imposer la paix, il faut que cette paix-là soit stabilisée par une police professionnelle. Et donc voilà les solutions que je peux présenter d'emblée pour qu'il n'y ait plus recrudescence des violences malgré les accords et pour que
quelque part, ces miliciens se souviennent que nous avons une armée qui est capable de les dissuader des forces. Et voilà un peu la solution que je peux présenter par rapport à cette problématique. Merci beaucoup pour votre intervention. Vital Tungulo, vous êtes acteur de la société civile. Quelle analyse faites-vous sur cette question de la persistance de l'insécurité en Ituri? Je crois que vous connaissez très bien l'histoire récente des atrocités de la province de l'Ituri. Le récent épisode remonte depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui, on nous a jamais dit de quoi il s'agissait ou bien pourquoi on a pris les armes pour commencer à nous massacrer. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup de non-dits dans tout ce que nous sommes en train de subir. Et pour nous les avertis, nous connaissons très bien l'intention même des égorgeurs, l'intention même de ces massacrés, parce qu'ils ne peuvent jamais écouter la voix ou bien le conseil, ainsi de suite. Concernant votre question, pourquoi les miliciens ou bien les groupes armés continuent avec les atrocités alors qu'ils sont signataires des actes d'engagement ou quoi de leur conclave de Nairobi. Messieurs les journalistes, vous savez, nous avons dit pendant cette période-là de leur rencontre à Nairobi que ça ne valait pas la peine. D'abord, après Nairobi, ils ont beaucoup tué et après Aru, ils ont aussi beaucoup tué. Donc, l'État, après avoir dépensé beaucoup de moyens mis à la disposition de l'état de siège, l'État a acheté beaucoup de matériel, donc armement et consorts, qu'on a mis à la disposition de l'état de siège, y compris les militaires, l'effectif. L'État dépense beaucoup d'argent du contribuable congolais pour former, nourrir les militaires. Au-delà de ça, messieurs les journalistes, on s'aventurait en créant des conclaves ou bien des histoires qui n'ont pas de sens, qui ne peuvent jamais aider la province de l'Ituri, de quelque façon que ce soit. Donc on refuse tout, on n'organise pas des opérations. C'est pour dire qu'en province de l'Ituri, il n'y a que la frappe qui peut imposer la paix. Il n'y a que la frappe qui peut faire peur à ces criminels ou bien à des groupes armés génocidaires. Et à moins que les groupes armés prennent ces dispositions privées pour un cessez-le-feu ou bien comme FPIC a fait récemment. Et FPIC a écouté la voix de la raison, peut-être, et il a écouté les notables. Et FPIC a compris aussi que ça ne sert à rien. Il n'y a rien pour lequel ils doivent prendre les armes pour tuer leurs compatriotes. Si c'était une rébellion pour combattre l'État, pour s'attaquer aux forces armées, là on pourrait comprendre comme ça se passe au Nord Kivu. Bassazoupa, vous êtes le porte-parole de la milice IRDPC Codeco. Vous êtes une milice signataire d'actes d'engagement d'Aru. Et pourquoi la multiplicité des attaques des groupes armés de l'Ituri? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Ituri recouvre sa paix? L'Ituri n'aura jamais une paix durable si nous les Ituriens ne désarmons pas nos cœurs. Parce qu'après chaque signature de cessez-le-feu de l'IRDPC Barkoudikou, les politiciens de la dite province, entre autres ceux des 5 communautés affiliées au G5, commencent à faire des lobbying et réclament toujours les opérations militaires contre nous qui sommes déjà engagés pour résoudre le problème sécuritaire de l'Ituri à travers le dialogue. À suite de leur milice, Zahir Bar-Mapi ne cesse de nous provoquer. Tout ça avec l'objectif de nous pousser à faire des représailles qui malheureusement continuent à compromettre le processus de paix déjà entrepris. Par exemple, quelques jours après la tenue de la 3e phase de consultation de Nairobi, Zahir, réfractaire de ces processus, avait attaqué répétitivement nos éléments et la population civile de notre communauté, l'Indou, au vu et au su de tous les services de sécurité. C'est nous qui étions exclus de ces processus par le chef de l'État au profit de Zahir Bar-Mapi à cause de notre légitime défense. Récemment, malgré sa participation au dialogue intergroupe armé à Aru, l'IRDPC Barkoudikou a été aussi provoqué plus de 5 fois.
avant de se prendre en charge. Gilles Ngongo Chikoudi, vous êtes le porte-parole des opérations militaires à la province de l'Ituri. Comment comprendre la recrudescence de l'insécurité dans la zone? Des attaques contre la population civile continuent d'être déplorées, œuvre des groupes locaux signataires de plusieurs actes d'engagement du cessez-le-feu, surtout celui de Aru. Vous avez raison, le signataire d'actes d'engagement, c'est que si la volonté était manifeste, c'est-à-dire il n'y a plus la volonté, nous pouvons le dire ainsi, ou la volonté n'est pas encore rempli la vase pour faire la paix entre le semblable. Quel est le contexte? Le contexte, c'est que certains groupes armés ont signé les actes unilatéraux de cessation des hostilités, et l'acte qui lie maintenant tous les groupes armés, c'est celui des Aru entre les groupes armés. Mais qui attaque qui et pourquoi attaquer? Donc le contexte, c'est que nous assistons soit à une attaque contre la paisible population, l'œuvre d'un groupe armé d'une autre communauté. Soit c'est le représailles d'un groupe armé sur une autre communauté contraire à leur communauté. Ou soit, comme les cas des Pitso, des Anga, des Pimbo, c'est un groupe armé où aujourd'hui qui s'attaque maintenant aux positions de forces armées. Alors que dans l'accord Aru, il était question de respecter ces accords, soit ne s'attaquer pas à la population, ne pas s'attaquer au symbole de l'État, l'armée, la police et tout consort. Et quand les gens maintenant commencent à s'attaquer à la position de forces armées, c'est-à-dire cette volonté, elle n'est plus comme ça a été auparavant. Alors devant cette situation, nous sommes dans le droit les plus légitimes d'attaquer, contre-attaquer, de poursuivre tous ceux-là qui ont brisé la volonté de faire la paix en Ituri entre le peuple iturien et entre l'État. N'oublions pas, dans une guerre, tout commandant cherche à détruire la volonté de l'ennemi à combattre, mais ne pas détruire son corps. Parce que lorsque vous détruisez aujourd'hui, que cette volonté n'est pas encore détruite, il va encore revenir. Alors c'est dans ces deux approches menées sur pied de guerre par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, qui nous sommes très assurés que si d'une part, nous montons déjà en puissance de forces armées et d'autre part, nous ravivons la sensibilisation, nous conscientisons les populations, nous appelons la population à se désolidariser, je pense que les deux approches, comme toujours, produiront l'effet final recherché qui est la paix, la tranquillité, comme ça a été le cas, ça produit les cas à Nyakunde, à Nirumu, à Nyangara, à Fataki, Kambala, comme ça produit à Ngongo, à Mwanga, à Boga et Chabi, comme ça produit également à Babelebe, et voire même il y a certains lieux qui étaient considérés comme l'épicentre des groupes armés. Aujourd'hui, nous avons imposé la paix avec ces deux approches. Trésor Padi, vous êtes en ligne. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du groupe d'autodéfense MAPI, œuvrant à territoire de Djougou. La population continue d'être victime des attaques des groupes armés locaux, alors qu'ils sont bel et bien signataires d'actes d'engagement pour la paix. Comment comprendre cette situation? Vous dites pourquoi il y a la persistance de sécurité alors qu'il y a les accords. Bon, si je peux vous répondre, je vous dirais à deux volets. Il y a premièrement le non-respect de l'accord par les groupes armés et par la suite il y a aussi le non-accompagnement de l'État congolais dans ce qu'il a lui-même initié. C'était ça, si je dirais ça comme ça. Je suis le porte-parole de MAPI. Ce qui concerne Zaïre, en tout cas, il faudrait voir, je ne sais pas si c'est où, je ne sais pas leur problème, je ne sais pas qui est leur porte-parole, ça ne nous engage pas. Pendant ce temps, vous êtes accusé par la milice Codeco d'être à la base des attaques et représailles. Qu'est-ce que vous a dit? À propos de savoir ce que les gens de la Codeco vous ont dit là, je ne sais pas si vous suivez la situation des presse. Ce sont des gens habitués à tuer les gens, ils tuent les gens. Ce qui se fait sur terrain. Par exemple, dernièrement ici, ils ont tué, ils sont allés provoquer les gens chez les Banyali Kilo, et quand ils ont été battus là-bas par les groupes d'autodéfense, ils se sont rabattus maintenant, sont rentrés maintenant tuer les populations à plus de 100 km de l'autre côté des groupes. C'est comme ça qu'ils se comportent. C'est comme ça. Ce sont déjà sur qui le gouvernement devait mettre la main, même hélas, parce que le gouvernement lui-même aussi n'arrive pas à le faire. Bon, et aux autorités, nous avions, je pense que nous au niveau de MAPI, nous avions montré notre ferme volonté d'accompagner le gouvernement à travers le dialogue d'Aru. Nous sommes disposés parce que nous
nous continuons toujours à considérer cet acte qui a été signé à Roumain. Nous allons demander au gouvernement de mettre maintenant la politique des bateaux et carottes, parce qu'il est inconcevable que là où il y a l'autorité de l'État, les gens continuent à mourir comme si l'État n'existait pas. C'est comme si c'est dans la loi des jungle. Maintenant, le code école a tué les gens et pourtant, déjà des mesures d'accompagnement, l'État congolais devait fixer des mesures pour que les gens arrivent à respecter cet acte de protocole d'accord signé à Arusha. C'était ça. Moi, je pense que le gouvernement a tous les moyens. Il faudrait mettre seulement la politique des bateaux et carottes. Ceux qui n'attendent pas, ceux qui ne respectent pas, on devrait les frapper. Ça, c'est la personne d'entre ces groupes armés-là. Aucun de ces groupes armés-là qui ont déjà des mentalités belliqueuses n'arrivent à cesser avec le... Tal Tungulo, nous sommes à la fin. Votre message, s'il vous plaît. Ce que nous vivons ici en Ituri, c'est vraiment quelque chose de trop bas, Donc, vous prenez les armes pour tuer vos compatriotes. Imaginez vous, messieurs les journalistes. Donc, c'est pour dire que l'état de siège qui était venu aujourd'hui pour contraindre ces groupes armés à déposer les armes par la force, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est l'état de siège qui nous produise des paroles douces, des évangélisations, des histoires comme ça. Et on se pose la question, où sont passés les officiers qu'on avait connus à l'époque de Mobutu, qui étaient déterminés dans leur mission, qui imposaient la paix? C'est tout ce que je peux dire en répondant à votre question. Merci beaucoup. Bassazoupa Gerson, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Nos messages à tous les Ituriens, tous soutenons et respectons les engagements déjà pris par quelques groupes armés de l'Ituri. Évitons de véhiculer des fausses alertes et messages de la haine dans les réseaux sociaux. Évitons provocation mutuelle et les journalistes doivent également cesser de diffuser les messages erronés et des déclarations d'intoxication faites par les opportunistes qui ne visent que leur intérêt. Enfin, nos messages au gouvernement congolais. Le gouvernement doit s'impliquer impartialement dans la situation sécuritaire de l'Ituri et le faire avec détermination. Le gouvernement a évidemment le devoir de répondre à nos revendications parce que sans cela, nous ne pouvons pas faire le paix de DRCS. Et oui, cher porte-parole du groupe d'autodéfense MAPI, quel est évidemment votre message de la paix et votre message aux autorités et à la population de la province de l'Ituri? Bon, message à la population de l'Ituri et de Ndjoudjou, je demanderai de faire confiance à leur l'instant, compter seulement sur la force loyaliste, parce que les groupes armés tels que vous les voyez là, ils ne peuvent jamais apporter la paix, que ce soit la Côte du côté de l'Inde, que ce soit les SPIC du côté de Bira, que ce soit je ne sais pas quel groupe. Les groupes armés ne peuvent jamais apporter la paix en Ituri. Les gens se désolidarisent des groupes armés parce qu'ils ne peuvent pas aider les communautés. Ces gens-là justifient leur barbarie au nom de la communauté et pourtant de l'autre côté la communauté n'arrive pas à se situer par rapport au comportement de ces groupes armés. C'est comme ça que vous allez voir même la population de Baleine. Les Baleines sont fatigués des actes de Codeco parce que quand ils font quelque chose, ils n'arrivent pas à circuler librement dans les artères. Tout simplement pourquoi? Parce que leurs frères ont commis des actes. Leurs soi-disant milices ont commis des actes de vandalisme. C'était ça. Alors je vais demander seulement à la population et aux communautés de se désolidariser de ces groupes armés car ces groupes armés n'apporteront jamais la paix. Ce n'est que vivre sur le dos de la population pour des intérêts neufs. Oui, mon lieutenant, votre mot de la fin et votre message aux groupes armés réfractaires au processus de paix. En résumé, nous disons par rapport à votre question que nous demandons à ces groupes armés de raviver la volonté de faire la paix quand il est encore temps. Parce qu'à un moment, nous ne parlerons plus ces discours. Les forces armées montent en puissance. Vous devez le savoir. Les forces armées montent en puissance. Vous avez suivi les chefs de l'État, vous avez suivi les chefs d'état-major général et vous suivez tous les jours le gouverneur militaire qui dit que si à l'époque était pour chercher la paix, il faut donner, gratifier ceux-là qui ont tué, c'est fini cette histoire. Et nous disons que ce discours changera un jour. Nous n'aurons plus le temps de conscientiser tous ces gens. Et nous mettons la communauté internationale en témoin. Nous voulons faire la paix avec ceux qui veulent faire la paix. Et ceux qui veulent la guerre, nous ferons la guerre.
Et nous disons d'ailleurs que c'est de la bonne guerre. Lorsque un groupe armé, lorsque une milice s'attaque à l'armée régulière, c'est de la bonne guerre. Et nous nous aimons comme ça parce que nous sommes faits. Et lorsque quelqu'un attaque avec une arme la position de forces armées, nous disons c'est de la bonne guerre parce qu'il n'y aura pas de gens soi-disant ils ont tué la population. Parce que ça, c'est de la bonne guerre. Et nous voulons cela. Nous voulons cela. Et nous ne voulons pas que les gens puissent attaquer à la population lorsque nous viendrons poursuivre l'ennemi et on nous dira nous avons attaqué la population. Nous ne voulons pas ça. C'est idem pour tous les groupes armés qui sont dans des communautés. Et nous demandons à la population de continuer à soutenir son armée, d'appuyer son armée à n'importe quel moyen, c'est-à-dire donner les informations et se désolidariser de ces renégats. Mesdames, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre rubrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe qui a concouru pour sa réalisation. Restez fidèles sur notre site surveillance.cd.